Salam alaikum. Wa alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Comment ça va, sœur Karima? Alhamdulillah, barakallahu fik, marhaban bik. Barakallahu fik. Barakallahu fik. On est à l'heure, alhamdulillah. Donc, on peut nous aider que tu voudras, Inch'Allah. D'accord. Alors, je mets juste la caméra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. عدد ما أحط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته à toutes, à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout le monde est prêt? On t'entend très bien, alhamdulillah. 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 Alors, on est maintenant avec la saison 2 de Autour du Coran. Alors, comme vous le savez, on a fait toute une saison de 5-6 épisodes. En réalité, le 6e, il était déjà de la saison 2. 5 épisodes où on a parlé du Coran. On a introduit ce qu'était le Coran, on a défini ce qu'était le Coran, on a expliqué son assemblage, son agencement. Et maintenant, on entre dans une saison 2 autour du Coran que j'ai intitulée pour le premier épisode de cette saison-là, Comment utiliser mon Coran. Alors, quand j'ai voulu préparer ce cours, je suis parti du principe qu'on a souvent beaucoup de Coran à la maison. On en a énormément, en moyenne, je ne sais pas, pour vous. Moi, j'ai oublié le chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je ne vois pas le reste de ma bibliothèque. Et c'est assez souvent le cas dans beaucoup de familles musulmanes de se retrouver avec énormément de Coran. Et donc, en préparant mon cours, comment utiliser mon Coran, je me suis dit, finalement, on pourrait presque l'appeler comment utiliser les Corans. Mais je ne voulais pas que ce soit polémique de dire les Corans, ça pourrait sous-entendre qu'il y a différentes versions de le Coran, et donc j'ai préféré parler de comment utiliser mon Coran, mais en réalité vous allez le voir dans l'ensemble de ce cours-là, c'est plutôt nos Corans, mes Corans, dans le sens qu'on a plusieurs exemplaires du Coran à la maison et comment le mettre à profit. Vous savez, quand on veut préparer une leçon, quand on veut passer un examen, quand on fait des études, il est normal de se dire « je dois apprendre mes leçons ». Quand on veut passer le permis, quand on veut passer le code, on se dit il est normal de connaître les règles du code de la route. Quand on veut rentrer dans une institution, dans une association, dans une organisation, on se plie également aux règles, on les apprend. Mais avec le Coran, on n'a pas forcément ce lien-là, cette habitude-là, on n'a pas forcément ce réflexe-là de le comprendre, de le connaître, de le maîtriser, de savoir l'utiliser. Et pourtant, le Coran est censé être notre guide tout au long de notre vie. Il est censé nous accompagner tout le long de notre vie. Et donc, il nous faut savoir l'utiliser pour le mettre à profit, pour lui donner son droit. Et notamment, quand on lit le Coran, c'est le fait de donner le droit à chaque lettre, on appelle ça le tertil. Le fait on va donner à chaque lettre son droit, son haqq, de manière à vraiment pouvoir le prononcer. Eh bien, si on le fait de manière très naturelle en faisant at-tajwid, en lisant le Coran, on doit le faire à plus forte raison avec son entité, avec le Coran, de lui donner toute sa place, sa légitimité. Et c'est le but de ce cours-là, j'allais dire de cette matière-là, c'est le but de notre thématique de comment utiliser mon Coran. Alors le Coran, il faut savoir que pour comprendre comment l'utiliser, il faut comprendre pourquoi, ou plutôt savoir pourquoi il est là, de manière à pouvoir l'utiliser de la meilleure des manières. Si on a un outil qui est fait pour quelque chose et qu'on l'utilise à d'autres fins, on peut être satisfait de l'utilisation qu'on va en faire, mais il ne répond pas à sa finalité, il ne répond pas à ce pourquoi il est là. Donc comment utiliser mon Coran, c'est d'abord comprendre à quoi sert le Coran. Pourquoi nous avons le Coran? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent interagir avec moi, qui ont des pistes? Vous pouvez interagir, soit normalement les mains sont levées, il me semble, ou bien via le chat. Exactement. Et désolé pour le son, des fois que voilà, les Pas de personnes souci. sont pas habituées, mais le temps d'interagir, ça peut être dérangeant.
Oui, donc par le chat ou en levant la main, Inch'Allah, elle peut prendre parole. Nous montrer le chemin, très bien, c'est un des points pour le Coran. Le Coran est là également pour quoi d'autre? Bon, c'est pas grave, on va se contenter d'une seule réponse pour nous montrer le chemin. Alors en réalité, pour beaucoup d'autres éléments, premièrement pour la lecture, il est là pour qu'on puisse le lire, il est là pour qu'on puisse méditer dessus, il est là pour nous montrer, pour nous enseigner, pour nous donner un savoir. Vous savez que le prophète a dit qu'il a été envoyé pour être un mu'allim, pour être un professeur. Et le Coran, c'est l'outil pédagogique avec lequel le prophète alayhi salatu salam va nous éduquer. Le Coran est là aussi pour être lu et compris. Et Allah Ta'ala dit qu'il a révélé ce Coran dans une langue arabe qui est claire, c'est-à-dire à la portée de tout le monde, à la portée de tous. Et enfin, il est là pour la méditation. Il y a énormément de versets qui vont dans ce sens-là, notamment ceux où Allah Ta'ala dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an, est-ce qu'ils ne vont pas méditer, réfléchir, raisonner sur le Coran? Est-ce qu'ils ne vont pas, c'est pas la traduction littérale, mais le sens, est-ce qu'ils ne vont pas se poser pour pouvoir en extraire quelque chose, un enseignement ou des moralités? Et donc le Coran est là pour tout cela. Dans la lecture, c'est par exemple par rapport au khitma qu'on a vu dans les premiers épisodes autour du Coran, où on disait que la khitma est quelque chose de très important, la lecture, que ce soit une khitma individuelle ou une khitma de groupe, mais aussi pour des lectures qui sont spécifiques. Là encore, dans la saison 1 autour du Coran, on a parlé de énormément de sourates qui ont des bienfaits selon qu'on la lit le matin, le soir. Est-ce qu'on va le lire avant Dohor, après Dohor? Si on est à la recherche de tel bienfait ou plutôt de tel bienfait, est-ce qu'on veut favoriser la réponse positive, favorable de nos invocations? On devrait plutôt lire telle ou telle sourate. Et donc tout cet ensemble-là, c'est premièrement la lecture. Le deuxième pôle, c'est la méditation. Le Coran est là pour qu'il soit médité, pour qu'il soit travaillé. Vous savez, un Coran, il doit être comme un livre. S'il y a, et d'ailleurs il est un livre puisqu'il est Al-Kitab, il est le plus grand des livres, Al-Kitab. S'il y a parmi vous des lectrices ou des lecteurs, il y a, en tout cas c'est ma part, quand je lis, j'ai besoin de toucher le livre, de le rendre vivant, de plier des pages, de mettre des post-it, d'écrire sur la marge. Un Coran, il est fait pour être vivant. Lorsque Aïcha radiyallahu anha, elle nous disait que le prophète était un Coran vivant, qu'il était un Coran qui marchait, il était la pratique d'un livre théorique, elle nous faisait comprendre qu'il a rendu vivant ce Coran-là. Eh bien, le Coran, nous devons aussi le rendre vivant. Nous devons vraiment le rendre vivant. Et donc, le Coran, alors bien sûr, on ne va pas rayer un verset, on ne va pas supprimer un verset, on ne va pas gommer une parole, mais il a besoin d'être vivant. Et être vivant, ça veut dire le Coran a besoin d'être rempli de post-it, d'être rempli de fiches, d'être rempli de notes sur les côtés au crayon à papier. Il a besoin d'être totalement vivant. De sorte que nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, nos conjoints, de sorte que nos élèves, nos amis, notre famille, tous ceux qui vont rentrer dans notre foyer et qui vont voir tous ces Corans posés, ils n'ont pas le sentiment que finalement c'est une maison supplémentaire dans laquelle il y a beaucoup de Corans, excusez-moi du terme, mais qui ne servent pas à grand chose, mais ce sont des Corans qui sont travaillés. Et c'est pas ici une question pour le regard des gens ou pour bien paraître, non, c'est de manière à leur donner cette motivation, cette envie à être un sabab, une cause, à faire da'wa à travers un geste, de les motiver eux aussi à rendre ce Coran vivant. Le Coran nous parle, le Coran parle, le Coran est vivant. Et donc, on a besoin de communiquer avec lui et on peut le faire uniquement lorsqu'on va le comprendre, lorsqu'on va lui donner pleinement son droit, lorsqu'on va l'aider à travers nous, on va l'aider à répondre à ses finalités, à ce qu'on appelle al-maqasid, sa finalité. Pourquoi il est descendu? Il est descendu pour être lu, eh bien il faut qu'il soit lu. Il est descendu pour qu'il soit médité, il faut qu'il soit médité. Il est descendu pour nous enseigner quelque chose, eh bien il faut qu'on apprenne de ce livre-là des enseignements, qu'on extrait des enseignements. Et donc à partir de là, je vais vous proposer comment utiliser le Coran, tout simplement de répartir les Corans que vous avez à la maison pour différentes raisons.
Alors, il va falloir 6 Qur'an. Est-ce que, pour interagir avec vous, est-ce que certains d'entre vous ont au moins 6 Qur'an à la maison? Ça me permet en même temps de boire mon café. La sœur Laïla, oui. Pour la sœur Suad, on va voir justement. Tout l'objet du cours sera justement de savoir pourquoi c'est intéressant d'en avoir plusieurs. Oui, pour la sœur Fatima aussi. Ah, Anas, elle a la moitié. La sœur Margot, non. Mashallah, pour la sœur Fatima, chaque enfant en a un. Ah là, il va en falloir 6 pour vous toute seule. Pour la sœur Adia aussi, oui. Bien, alors on va diviser nos Qur'an pour 6 raisons différentes. Et donc là, le but, bien sûr, hein, quand je dis 6, c'est pas une liste exhaustive, c'est pas un hadith, c'est pas une réalité, c'est pas on peut très bien s'en sortir avec 1, on peut très bien le faire avec 10, on peut très bien le faire avec 2. C'est simplement un conseil, une méthode que je vous présente là. Et elle n'est pas une réalité absolue, donc c'est plutôt si vous voulez vous en inspirer, et ensuite c'est à vous de l'adapter selon vos envies, selon vos projets, selon ce que vous pensez. Vous pouvez très bien regrouper ce que moi j'ai appelé 2 Qur'an en un seul. Alors le premier Qur'an que vous allez vous approprier à la maison, il doit être un Qur'an spécial lecture. Ce Qur'an-là sera le Qur'an de la lecture, et uniquement le Qur'an de la lecture. À l'intérieur, vous pouvez vous mettre votre fiche de suivi de vos lectures. Par exemple, pour les khitmas, votre khitma personnel. Et donc, vous aurez un marque-page réservé à votre khitma personnel. Vous allez décider, on avait parlé de ça dans la saison 1, c'est très important d'avoir toujours une khitma en cours. Soit une khitma, c'est-à-dire une khitma, le fait de lire le Coran en entier, de son début à sa fin. Donc soit je le fais en un an, si je peux le faire en moins de temps, je le fais en moins de temps. Si je peux le faire tous les mois, tant mieux. Si je peux le faire tous les 2 mois, tant mieux. Si je peux le faire 2 fois par an, tant mieux. Et quel que soit le rythme, ce n'est pas important, c'est pas très grave. Et au fur et à mesure des années, on s'améliorera. Si l'an 0, c'est-à-dire cette année, par exemple, je décide de faire une khitma sur un an, et j'ai réussi, alhamdulillah, l'an 2, je vais essayer d'en faire 2 cette fois-ci. L'an 3, je vais essayer d'en faire 3. L'an 4, je vais essayer d'en faire 4, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, j'arriverai à augmenter mon rythme de khitma, et alhamdulillah. Yani, le musulman, l'essentiel, c'est qu'il puisse avancer, c'est qu'il puisse progresser jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Alors ce Coran de la lecture, non seulement on aura à l'intérieur un marque-page pour nos lectures personnelles, notre khitma personnel, mais aussi, et pourquoi pas, un marque-page pour les khitmas de groupe. Alors, est-ce que vous savez ce qu'on entend par khitma de groupe? Ou est-ce que vous avez une question sur la khitma de groupe? Plutôt, ce sera peut-être plus simple de le formuler ainsi. Alhamdulillah. Juste du coup, je pense que la majorité le sait, mais pour le rappeler ou pour certains qui ne vont pas le savoir, la khitma en groupe va permettre une récompense globale. C'est-à-dire que si on se partage la lecture du Coran entre 6 personnes, chacun à peu près 100 pages, 101 pages peut-être à peu près exactement, moi j'ai la récompense d'avoir lu mes 101 pages et j'ai aussi la récompense de toutes les autres pages qui ont été lues par mes 5 collaborateurs, les 5 personnes avec lesquelles je vais travailler, avec lesquelles je vais faire. Et lorsqu'une autre personne va lire, elle a la récompense de sa lecture et de toutes ses collaboratrices et collaborateurs avec lesquels elle a fait. Et donc, il y a une double récompense. La récompense de ce que j'ai lu, mais aussi la récompense de tous ceux qui ont partagé avec moi cette rythme-là, si tant est bien sûr que chacun a été respectueux de cette amana, de cette responsabilité, et que chacun a bien lu. Donc ce Coran-là, on a la fiche de suivi de notre khitma, la fiche de suivi des khitmas de manière générale, et aussi, pourquoi pas, une fiche qui va montrer où est-ce que j'en suis dans les différentes khitmas. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait une khitma de groupe, on va être 10, par exemple, ou plutôt on va dire 30 pour que ce soit assez facile pour moi de calculer. Vous pouvez le faire bien sûr en étant moins ou plus. Et le mois 1, j'ai lu le jouz 1. Le mois 2, j'ai lu le jouz 6. Le mois 3, j'ai fait le jouz 15.
selon la répartition que j'ai fait dans le groupe. Et bien, dans ce Coran-là, j'ai ma fiche de suivi dans laquelle je vais pouvoir cocher le juz 1 a déjà été fait. Le juz 10 a déjà été fait. Et lorsqu'il y aura une nouvelle khitma qui sera lancée, je vais tenter de prendre un juz que je n'ai pas lu encore jusqu'à maintenant à travers ce groupe-là, avec cette méthode-là, de manière à amplifier mes khitmas. C'est-à-dire, vous savez, c'est un peu dans géométrie, parfois on a un rectangle dans lequel on a plusieurs rectangles et on demande à l'enfant combien il y a de rectangles à l'intérieur. Et du coup, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que on a une grosse khitma, ma khitma personnelle, mais j'ai aussi un autre rectangle qui est la khitma que je vais faire avec quelques personnes, et j'ai une autre khitma encore peut-être avec d'autres personnes ou avec ce groupe-là de personnes dans lequel je vais lire le juz 10 cette fois-ci. Et bien le mois suivant, je vais essayer de lire un autre juz. J'ai réalisé une khitma, mais ça me permet au fur et à mesure des mois d'être familiarisé avec de nouveaux juz, avec de nouvelles parties que j'ai pas eu l'habitude de lire. Et de cette manière-là, il y a cette familiarité avec le Coran. Est-ce que ça va? Je vous ai pas trop perdu? Non, alhamdulillah. Dans ce Coran-là, qui est le Coran de la lecture, je vais également pouvoir entourer les lettres qui sont les plus difficiles pour moi lorsque je commence à apprendre la langue arabe pour lire. Si j'ai l'habitude de confondre, par exemple, le ta et le tha, le sod et le sin, eh bien, ça c'est peu importe la personne, c'est du cas par cas, je vais entourer les lettres où j'ai des difficultés. Je sais qu'il y a une shadda et j'oublie souvent d'appuyer, je vais me mettre deux petits traits ou bien un petit rond pour me donner le signal. Là, ici, tu dois appuyer fortement sur cette lettre-là. Dans ce Coran-là, je vais aussi me mettre des post-it de lecture. Et les lectures qu'on appelle rituelles, quotidiennes, ce qu'on appelle aussi un wird. Bien sûr, il est permis d'entourer sur le Coran, tant que ça va être au crayon à papier, comme ça vous n'allez pas modifier bien sûr la lettre, et vous mettez avec un crayon à papier de manière très légère, et vous pourrez ensuite gommer si vous n'avez plus besoin d'appuyer sur telle lettre, parce que, alhamdulillah, vous vous en sortez, bien sûr. Ceux qui apprennent le Coran, ceux qui travaillent dans le Coran, qui essayent de l'apprendre, ont parfois cette méthodologie-là. Ils vont s'entourer, ils vont même faire avec des crayons de couleur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec le temps, ils ont sorti des Qur'ans, imprimé des Qur'ans, où il y a déjà plusieurs couleurs à l'intérieur. Pour faciliter ça, ce travail-là, mâcher le travail de ceux qui sont familiarisés avec le Qur'an ou qui veulent avoir ce lien avec le Qur'an, de manière qu'ils n'ont pas besoin, ni qu'ils vont eux-mêmes le faire. Dans ce Qur'an-là de la lecture, donc, je vais aussi mettre des post-it de lecture. Puisque c'est un Coran réservé à la lecture, je peux me mettre un post-it où il y a marqué vendredi. Et ce post-it, il sera sur Surat Al-Kahf. Comme ça, je sais que le vendredi, je peux lire cette sourate-là, pardon. Je peux me mettre un post-it avec sourate à lire avant de dormir. Ça, je vous renvoie aux premiers épisodes qu'on a fait autour du Coran. Je peux me mettre un post-it pour Surat Yasin, où je vais me mettre dans le post-it dessiner un cœur, parce que je sais que c'est le cœur du Coran. Un post-it pour Surat Rahman, en marquant la mariée du Coran. Je peux me mettre un post-it sur Surat Luqman, où je vais marquer éducation. Et donc, lorsque je veux lire des versets qui sont en lien avec l'éducation, je sais que directement, je peux aller sur le Coran. Dans le Coran, mais à Surat Luqman. Il y a 3 jours en arrière, j'étais dans un magasin et un non-musulman me demande quel Coran vous pouvez me conseiller. Et souvent, je me suis rendu compte que très souvent, et en réalité je pense que nous avons tous été confrontés à ça, on a souvent des non-musulmans qui nous demandent quel Coran lire, ou est-ce qu'on peut m'offrir un Coran, où est-ce que je peux trouver le Coran. Bien sûr, alhamdulillah, et 1000 fois alhamdulillah, les croyants lisent le Coran et ils sont attachés au Coran. Mais cette intention, je veux lire le Coran en langue française, quelle traduction vous me donnez pour que je puisse comprendre votre religion, souvent dans l'islam, on n'a pas ce réflexe-là. C'est-à-dire, ça sera une lecture simplement d'adoration, une lecture pour obtenir des hasanat, et c'est très bien, une lecture pour se plonger dans une méditation parce que la mélodie est belle et parce que ça va nous transporter ailleurs, et c'est très bien, mais un peu moins pour comprendre le Coran. Et donc dans ce Coran-là qui est réservé à la lecture, je peux également me mettre
au début de chaque sourate peut-être la traduction ou le thème de cette sourate-là, de sorte que quand je vais lire, je sais de quoi cette sourate-là, elle est en train de parler. Ça, c'est pour le premier Coran. Il serait donc réservé à la lecture. Le deuxième Coran, il serait un Coran des sciences, un Coran du savoir. On sait dans notre religion que le savoir a une place importante, primordiale. L'imam Ahmad dit que la science est obligatoire, la recherche du savoir est obligatoire du berceau jusqu'à la tombe. On a développé ce point-là il y a quelques semaines en arrière. Et donc, on a besoin d'avoir un lien fort, étroit, constant avec le savoir, et notamment avec les sciences islamiques. Et donc, le Coran numéro 2, mon deuxième Coran à la maison, doit être réservé aux sciences islamiques. Et là, je vais avoir plein de post-it de plein de couleurs différentes selon la science. Je vais lire le Coran, ou je suis en train de préparer un cours, ou je reçois un cours, ou j'écoute une conférence, ou je lis tout simplement le Coran et je me rends compte que tel verset, donc à travers toutes ces options-là, que tel verset est en lien avec la famille, eh bien je vais me mettre un post-it où je vais marquer famille. Et dès lors que je vais tomber sur un verset qui parle de la famille, je vais pouvoir le mettre. De manière à ce que lorsque je cherche un verset qui traite de la famille, je n'ai plus besoin de me renseigner sur Google, je n'ai plus besoin de regarder, quel que soit le savant, quel que soit l'enseignant. Et là, c'est un enseignant qui vous parle, je donne cours à mes élèves et même mes élèves eux-mêmes. J'aimerais qu'ils n'ont même pas besoin de venir me demander, Oustad, est-ce que Allah Ta'ala parle dans le Coran de cela ? Ou bien est-ce que c'est vrai que Allah Ta'ala a dit cela dans le Coran? Ou bien est-ce que, j'ai souvent cette question par exemple, est-ce que Dieu parle des dinosaures dans le Coran? Est-ce que Dieu parle de Dajjal dans le Coran? Est-ce que Dieu parle... Il suffit tout simplement que chaque personne, et l'idéal pour moi, c'est de manière à ce que les élèves ne me posent pas les mêmes questions année après année, mais pour eux-mêmes, ils peuvent aller directement à la source. Que chacun d'entre nous, vous, moi, on puisse aller directement à la source, quel que soit l'enseignant qu'il y a en face. Si l'enseignant est le meilleur des enseignants qu'il y a sur Terre, le plus grand des savants qu'il y a sur Terre, vivant, eh bien, il sera beaucoup plus satisfait d'avoir des questions plus pertinentes que des questions un peu du b.a.-ba. Est-ce qu'Allah Ta'ala a parlé de ça? Quelle est la référence de tel verset? Est-ce que ce point-là, il est cité dans quelle sourate? Et ce sont des choses pour un grand savant qui sont de l'ordre de ses débuts lorsqu'il a commencé à apprendre le Coran. Donc c'est quelque chose qui est ancien et on lui libère du temps. Et pour nous-mêmes, de ne pas aller chercher sur Internet, mais d'avoir ce Coran dans lequel j'ai mes post-it et je peux directement aller chercher l'information, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup mieux. Et je me mets dans la peau d'un étudiant. Je suis maintenant un étudiant en sciences islamiques et je le serai tout le long de ma vie. Et de cette manière-là, je réponds à la parole de l'imam Ahmad, soyez en train de rechercher le savoir du berceau jusqu'à la tombe. Du berceau jusqu'à la tombe, ce Coran-là, de maintenant jusqu'à ma tombe, ce Coran-là, il est amené à grandir au fur et à mesure du temps. Et donc ce Coran-là, il va servir à quoi? Lorsque je suis en train de lire le Coran avec le premier, qui est réservé à la lecture, et je tombe sur un verset qui parle de la prière, eh bien je vais prendre mon Coran numéro 2, si je le souhaite bien sûr, ou bien je peux le faire dans un autre cadre. J'ouvre mon Coran, je vais à ce verset-là et je mets un post-it bleu par exemple, et le bleu concerne la prière, fiqh as-salah. Et la couleur rose par exemple parlera de la sharia. Et le post-it vert peut parler de, je sais pas, de la fin des temps. Et tel autre post-it peut parler de telle autre science islamique. Et il y a énormément de sciences islamiques. On a la aqidah, on a la sharia, on a le fiqh, on a le tafsir, il y en a énormément. Certains savants parlent de plus de 60 sciences islamiques. Alors il nous faut au moins avoir 60 couleurs, ou bien, imaginez, on est tellement pris dedans que vous aurez votre Coran pour le fiqh, le Coran pour la sharia, le Coran pour les maqasid, le Coran pour le tafsir, etc., etc. C'est ça le but d'un Coran, c'est qu'il soit compris, médité, travaillé, parce qu'il est censé être notre compagnon de route. Un étudiant en droit, lorsqu'il devient avocat, il a toujours son premier code civil et sur lequel il a écrit des éléments, il a fait ses fiches Bristol et ça va l'accompagner tout le long parce qu'il a besoin de la loi, il a besoin parfois de connaître des articles de loi par cœur et quand il ne les maîtrise pas, il sait où aller chercher sur son code civil parce qu'il s'est fait ses fiches, parce qu'il s'est fait son code couleur, parce qu'il s'est mis ses repères et donc il peut se plonger à l'intérieur. On dit tous
que ceux qui sont étudiants en droit, ils doivent connaître la loi par cœur. Et pourtant, sur tous les bureaux des avocats de France ou d'ailleurs, ils ont des codes civils sur leur bureau avec ces notes, avec ces post-it, parce que ça peut échapper. Et l'être humain en langue arabe, on l'appelle al-insan, parce qu'il oublie, nasiya, c'est quelqu'un qui oublie, et c'est normal. Et le prophète a conscience qu'on peut oublier. Il dit cette belle dua, Allahumma dhakirna ma nasina. Ya Allah, fais-nous rappeler ce qu'on a oublié. Wa allimna ma jahilna. Et apprends-nous ce qu'on ignore. Et donc, bien sûr, l'oubli fait partie de l'être humain. Et même si on est censé retenir ce qu'on apprend, pas que dans le Coran, dans n'importe quelle science, pour que ça puisse nous aider et avancer, etc., l'oubli est naturel, il est inné, il est humain, il fait partie de notre identité, de notre entité, et c'est ainsi. Eh bien, avec ces post-it-là, je peux me replonger dans le Coran. Comme l'avocat avec le code civil qui est censé l'accompagner, comme le médecin avec l'encyclopédie, comme n'importe quel métier, je ne sais pas vous citer quel autre exemple, mais comme n'importe quel métier où ils ont besoin de retourner à leur source d'enseignement, le musulman a aussi besoin de travailler sa première source qu'est le Coran, de manière à pouvoir se plonger à l'intérieur. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous intéresse au moins? Vous me dites si jamais c'est pas clair. Alhamdulillah. Alors, il y a la sœur ou le frère Iqra qui a une question. Normalement, le micro est déjà ouvert. Je te lève la main au cas où. Allô, salam alaikum, vous m'entendez? Oui, alaykoum salam wa rahmatullah. Salam, barakallahu fik, Oustad, c'est très intéressant votre cours, je l'attendais depuis un long moment, machallah, et j'ai rarement trouvé une personne qui nous donne des outils et des méthodes pour mieux étudier le Coran al-Karim d'une façon méthodique. Et je voulais savoir s'il était possible à la fin d'avoir un petit récapitulatif résumé, en fait, une synthèse tout simplement des différents points, si c'est possible, Inch'Allah. Et s'il y a aussi la possibilité de récupérer l'audio après ou pas, pour reprendre note, au cas où il n'y aurait pas de synthèse à la fin. Parce que j'arrive pas à prendre note autant que d'écouter l'explication. Je vous en prie, barakallahu fik en tout cas. Pour la synthèse, je ne vous promets pas, ça va dépendre du temps, mais pourquoi pas en effet. Et pour le récapitulatif, il sera disponible sur ma chaîne YouTube, Oustad Marwan. Donc, sur la chaîne YouTube, vous aurez normalement la vidéo. Elle n'est pas de suite le jour même, donc parfois ça peut prendre pour le lendemain, Inch'Allah. Et vous aurez, y compris, vous avez les 5 précédents épisodes qui étaient une partie, la saison 1, introductive sur le Coran. Alors, une fois qu'on a le Coran, on a dit le premier sur la lecture, le deuxième sur les sciences islamiques, on a par exemple toujours sur ce point-là des sciences islamiques, vous pourrez retrouver une partie, une couleur qui peut être sur les histoires. Et parfois dans l'éducation qu'on veut donner aux enfants ou quand on est enseignant pour donner à des adultes ou bien là aussi à des enfants, à des adolescents, on a beaucoup d'histoires dans le Coran. Il faut savoir que je ne veux pas donner un terme qui n'est pas approprié pour le Coran. Alhamdulillah, il a énormément de surnoms, le Coran, énormément d'attributs, de noms, et ils sont tous magnifiques les uns les autres. Mais je vais me permettre quand même pas de le comparer dans son style linguistique ou dans son niveau d'écriture, pas du tout, mais simplement un terme pour mieux comprendre ce qu'on a entre nos mains, ce Coran, ce miracle qu'Allah Ta'ala a donné à Rasulillah, c'est aussi un roman. Il est à la fois un livre scientifique, dans le sens, pas la question des miracles scientifiques, mais scientifique dans le sens qu'on parle de science, la aqida, la sharia, etc. C'est technique, le fiqh, c'est un livre scientifique dans ce sens-là. Il est aussi un roman qui retrace, un roman biographique qui retrace des histoires incroyables, l'histoire des gens de la caverne, l'histoire
des prophètes. 25 prophètes sont cités à l'intérieur du Coran. Et la plus belle d'entre elles, celle de Yusuf, alayhi salam, où Allah Ta'ala dit Ahsan al-qasas bima awhayna ilayk. On va te raconter la plus belle des histoires que contient ce Coran. On a les histoires passées, avec le début, on a tous besoin de savoir l'origine, on vient d'où? Eh bien, on a l'histoire de notre père et de notre mère, de Adam et de Hawa. On a l'histoire de notre bien-aimé, le sceau de la prophétie, l'imam des prophètes, Rasulillah, qui est disséminé un peu partout. On a un tiers du Coran qui retrace une histoire, celle du peuple d'Israël et de leur relation avec aussi Moussa alayhi salam. Donc, c'est ça, ce Coran-là, ce Coran numéro 2, entre guillemets, il doit être un Coran des sciences islamiques, à l'intérieur desquels on a des codes couleurs et une couleur pour les histoires. Et sur chacun des post-it de ces histoires-là, vous pourrez remettre votre histoire, c'est-à-dire on peut avoir Banu Israël, Banu Israël, Banu Israël. Et lorsque je veux connaître l'histoire du peuple d'Israël, eh bien je peux tout simplement me replonger en ouvrant mon Coran verset après verset. Ou bien Quraysh, 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 Quraysh. Et lorsque je veux apprendre l'histoire de Quraysh, ou bien la Sira. On aime tous la vie de Rasulillah, on est très intéressé par sa vie, et parfois on va l'apprendre avec tel œil ou tel regard. Par exemple, pour moi-même, là je me fais le petit instant pub, sœur Karima, désolé. Si on veut voir, par exemple, apprendre la vie de Rasulillah, on peut le voir à travers le regard de ses épouses, des mères des croyants, qui est mon 3e livre que j'ai écrit et qui est disponible sur mon site Oustad Marwan, ustedmarwan.com. Mais on peut aussi voir l'histoire de Rasulillah à travers le Coran, à travers le regard de Allah Ta'ala, tout simplement. Qu'est-ce que Allah Ta'ala pense de cet homme? Qu'est-ce que Allah Ta'ala a dit sur cet homme? Lorsque Allah Ta'ala dit, par exemple, « Wa ma Muhammadun illa bashar » Muhammad n'est qu'un homme, mais, et Allah Ta'ala poursuit. Lorsque Allah Ta'ala dit « Wa ma arsalnahu illa » on ne l'a envoyé que pour, et Allah Ta'ala dit. Lorsque Allah Ta'ala va dire « Wa ma sahibukum bi » et votre compagnon n'est pas, en parlant de Rasulillah, et Allah Ta'ala continue. Et donc, on a une description de Rasulillah ainsi sur sa moralité, sur son cœur, sur son comportement. Pourquoi Allah Ta'ala l'a choisi? Tout cela, la sira, vue par Allah Ta'ala. La vie de Rasulillah expliquée par Allah Ta'ala, contée par Allah Ta'ala, c'est un des moyens aussi qu'on a à travers ce Coran-là. Un 3e Coran qui, lui, va être uniquement réservé au tafsir et à la compréhension du Coran. Parce que là encore, comprendre le Coran, c'est pouvoir l'appliquer. Le Coran est une loi. Le Coran est un ensemble de textes qui sont censés s'appliquer dans la vie du croyant. Certains versets sont abrogeants, d'autres sont abrogés. Certains versets sont conjecturaux, d'autres sont catégoriques. Certains versets sont spécifiques à une personne ou à un peuple ou à une communauté, d'autres sont générales. Certains versets s'adressent aux hommes, d'autres aux femmes. Certains versets s'adressent aux non-musulmans, d'autres versets s'adressent aux croyants uniquement. Certains versets parlent de notre lien avec Allah Ta'ala, de la foi, d'autres versets parlent de la spiritualité. Le Coran est un ensemble, c'est 6236 versets qui sont finalement 6236 enseignements, 6236 livres, 6236 moralités, 6236 choses à exploiter, à comprendre. Et ceux qui maîtrisent même le Coran et qui le lisent, ils nous disent que ils connaissent le Coran en entier, mais parfois en le lisant, ils ont l'impression de découvrir de nouveaux versets. Comme si un nouveau verset vient d'apparaître, ce qui n'est pas le cas. Mais parce que le Coran est réellement vivant. Il est véritablement vivant. Et au fur et à mesure qu'on communique avec lui, qu'on parle avec lui, qu'on se plonge à l'intérieur de lui, eh bien on en apprend jour après jour, constamment, leçon après leçon. On est en train de le comprendre, de l'assimiler, de le maîtriser petit à petit. Et donc ce Coran-là du tafsir, ce numéro 3, ça doit être vraiment ça. Un Coran pour le tafsir. Et là, je vais me faire, par exemple, des fiches, comme je pourrais lire un livre et faire une fiche synthèse. La sœur Iqra, tout à l'heure, a dit une synthèse pour la leçon. Et c'est assez normal de faire des mind maps, de faire une synthèse, un résumé.
On le fait constamment, même dans un livre, on va mettre la 4e de couverture qui est censée être un résumé, quelque chose qui va attirer le lecteur. Eh bien, on doit le faire pareil avec chaque sourate du Coran. En début ou à la fin de chaque sourate, un résumé. De quoi parle cette sourate? Qu'est-ce qu'elle a traité? Quels ont été les sujets principaux? Quels ont été les enseignements, les moralités? C'est ça ce Coran-là de tafsir. C'est aussi comprendre. Parfois, certains versets peuvent nous choquer, peuvent nous interloquer, peuvent nous laisser dubitatifs. Eh bien, on va s'intéresser. Donc, je vais entourer ce verset-là. Et si je ne peux pas travailler de suite sur ce verset-là, un jour, lorsque j'ai du temps pour le Coran, dans ma semaine, dans ma journée, dans mon mois, dans mon année, peu importe, je vais prendre ce Coran-là et je vais le feuilleter, et où je vais voir que j'ai entouré un verset, je sais que c'est un verset à travailler. Et là, je peux regarder la traduction, comprendre l'étymologie des mots, comprendre la terminologie des mots, comprendre la cause de révélation, pourquoi ce verset-là, quand est-ce qu'il a été révélé, dans quel cas, dans quel contexte. Je vais comprendre. Parce qu'il peut y avoir des paroles qui peuvent nous choquer, pas dans le sens qu'on va en vouloir à Allah Ta'ala, mais simplement parce qu'on ne va pas comprendre ce que Dieu nous a enseigné, ce que Dieu a voulu nous dire. Eh bien, lorsque j'ai ce travail-là, c'est pas simplement je lis et je me convainc en me disant « Non, tu ne sais pas, Allah Ta'ala sait. » Certes, c'est une belle parole. Mais le nefs travaille et shaitan travaille et le doute est humain, il est normal. Et le doute, s'il n'est pas écrasé rapidement, étouffé rapidement, il peut devenir de plus en plus véhément et corrompre notre foi, corrompre notre relation avec Allah Ta'ala. Et donc parfois on a besoin de comprendre. Et c'est quelque chose qui est très important. Une maman tout à l'heure m'a appelé pour me parler de son fils qui ne priait pas. Et je lui ai rappelé que le prophète alayhi salatu salam, nous a demandé enseigner la prière à votre enfant à 7 ans et faites-lui faire à 10 ans. Il y a 3 ans. 3 ans d'explication de la prière, 3 ans de familiarisation avec la prière, 3 ans où on va faire découvrir l'amour de la prière à notre enfant, 3 ans. On ne peut pas attendre d'un enfant à 16 ans qui n'a jamais été en lien avec la prière, du jour au lendemain, il doit pratiquer 5 prières. Le prophète avait confiance qu'il fallait 3 ans pour la pratiquer, 3 ans pour la mettre en place, 3 ans pour s'y accoutumer, 3 ans pour l'aimer et ensuite la porter et être attaché à elle et ne plus jamais la rater. Eh bien, il y a des choses comme ça où on a besoin de temps. Eh bien, le Coran, c'est exactement pareil. Lorsque je vais lire un verset qui va m'interpeller, qu'il me choque ou qu'il ne me choque pas, qu'il m'attire ou qu'il ne m'attire pas, mais simplement, il ne me laisse pas indifférent, je me pose une question sur ce Coran-là, je dois l'entourer et je vais me plonger dedans lorsque j'aurai le temps à lui accorder à ce verset-là. Je me plongerai dedans pour pouvoir l'étudier en profondeur. C'est ça, ce Coran-là, qui est un Coran réservé au tafsir. Ça peut être aussi dans ce Coran-là l'occasion d'apprendre des mots, du vocabulaire. C'est quelque chose qui est important. Il y a des mots qui reviennent assez régulièrement dans le Coran. Il y a des termes qui sont répétitifs et qui peuvent avoir beaucoup de signification. Eh bien là, c'est l'occasion de souligner ces mots-là et de pouvoir ensuite les travailler, de connaître l'étymologie, de comprendre. Vous savez, la langue arabe est quelque chose qui est magnifique, qui est très très belle. Et parfois, ça a des choses qui sont insoupçonnées. Il y a des mots, lorsqu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire, on comprend la beauté de la langue qui a été choisie par Allah Ta'ala. Je vous donne un exemple, mais sans trop vous donner cet exemple-là pour vous inciter à rechercher par vous-même. On a en langue arabe un mot qui est commun avec la date. La date qu'on mange, pas la date, le temps, la date qu'on mange et le fait de cacher quelque chose. En langue arabe, on a un mot qui est similaire dans les deux cas. Et la beauté ici, c'est pour dire que on doit cacher nos péchés comme la date cache son noyau. Comme la date va cacher ce qu'il y a au fond d'elle, on doit nous aussi cacher ce qui est ancré en nous-mêmes, nos défauts. Parce que le péché ne doit pas être répandu, il ne doit pas être raconté pour ne pas inciter les autres à le commettre, et surtout de sorte que si demain on fait at-tawba, on fait le repentir, on ne va pas casser notre morale avec des gens qui vont constamment nous rappeler nos torts, constamment nous rappeler nos défauts, constamment nous rappeler nos péchés, et cela peut être déprimant et nous démotiver à avancer, se dire ça y est, je suis pris dedans, je suis pris au piège, j'ai fait cela,
tant pis, ça c'est ma vie et je ne pourrai pas changer. Et donc c'est ça, ce Coran-là de tafsir, il peut être cette occasion-là aussi d'apprendre des mots à l'intérieur. Est-ce que ça va pour l'instant? On avance petit à petit avec chaque Coran. Donc le Coran numéro 1 qui est pour la lecture, le Coran numéro 2 qui est pour les histoires et les sciences islamiques de manière générale, le Coran numéro 3 qui est un Coran, lui, de tafsir, de compréhension du Coran et l'occasion aussi d'apprendre quelques mots. Alhamdulillah. Ensuite, on passe avec notre 4e Coran et ce Coran-là, il est ce que je peux apprendre du Coran. Juste, pardon, je vais boire. Bismillah. Donc ce Coran-là, c'est un Coran d'apprentissage. Alors là, il faut rappeler quelque chose qui est essentiel. Apprendre le Coran n'est pas une obligation en islam. Par contre, comprendre le Coran, c'est une obligation en islam. Je ne suis pas obligé de connaître tout le Coran. Rien ne m'interdit de réciter la même sourate tout le long de ma vie. On peut dire aujourd'hui, vous et moi, c'est pas très beau, c'est pas incroyable, ça ne nous met pas vraiment en valeur devant Allah Ta'ala le jour du jugement par rapport en concurrence, parce que nous sommes tous en concurrence pour le paradis, c'est un examen, il n'y a pas un numéro clausus, il n'y a pas un nombre de places réservées et il faut obtenir cette place-là, mais nous sommes en concurrence pour le paradis, pour avoir la plus belle des places. Le prophète alayhi salam n'aura pas 7 milliards de voisins. Lorsqu'on est dans un pavillon, on ne peut pas avoir 20 maisons mitoyennes à une seule. Et donc, on se bat pour la plus belle des places, pour être le plus proche du trône d'Allah Ta'ala, pour être un voisin de Rasulillah, pour être le voisin d'un autre prophète, bien sûr, si on aime aussi un autre prophète. Nous sommes en concurrence. Et donc, cette concurrence-là, elle va passer par... on peut se dire aujourd'hui, elle va passer par mettre énormément d'œufs dans notre panier, d'augmenter nos points et, par exemple, connaître le Coran. Certes, c'est un point, mais on peut aussi être de ceux qui se lèvent tôt le matin et qui prient, de ceux qui se couchent tard la nuit et qui prient, de ceux qui maîtrisent certaines sciences islamiques, de ceux qui vont peut-être... permettre la compréhension de la religion, de ceux qui vont appeler les gens à la religion. Il peut y avoir énormément de travail qui peut être fait pour faire cette course vers la réussite, cette course vers le paradis. Donc là, quand je parle d'un Coran pour apprendre, ce n'est pas dans le but de connaître le Coran par cœur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le connaître, bien sûr, mais ce Coran-là sur lequel je veux parler, c'est un Coran qui va nous inciter à apprendre par petites étapes, des petits défis. Par exemple, je sais que dans le Coran, il y a 40 du'a. Parfois, je peux avoir du mal à faire des invocations, ne pas savoir comment invoquer Allah Ta'ala, quel du'a faire. Dans le Coran, il y a 40 versets qu'on appelle les 40 Rabbana qui existent. 40 manières d'invoquer Allah Ta'ala, 40 du'a que Dieu nous donne. Eh bien, je vais prendre ce Coran numéro 4 qui est lié à l'apprentissage et je vais mettre un post-it à ces 40 versets. Ensuite, je me dis par exemple que j'ai pas trop envie de réciter constamment que Qul Wallahu Ahad et Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu bi Rabbin Nas dans chaque prière. J'ai envie de connaître, je sais pas, je donne un exemple, 10 sourates supplémentaires. Eh bien, je vais me choisir mes 10 sourates, je vais ouvrir ce Coran-là et je vais mettre un post-it dans chacune des sourates que je souhaite apprendre. Je me dis, Yassine, c'est une sourate qui est trop importante, qui compte, elle est le cœur du Coran. Certains imams, parmi les 4 grands imams, Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, Ahmad, ont beaucoup parlé de Surat Yassine, spécialement à Shafi'i. Certains savants aujourd'hui dans la spiritualité nous parlent de Surat Yassine. Elle est trop importante, je veux connaître Yassine. Je vais me mettre un post-it à Surat Yassine. Je sais que on a un hadith qui dit « Celui qui connaît les 2 derniers versets de Surat Al-Baqarah, il aura tel et tel et tel bienfait qu'on a vu dans la saison 1 autour du Coran. » Je vais me mettre, et j'ai envie de les apprendre, je me mets un post-it sur ces 2 versets-là. Je sais que le verset du trône, qui est le verset le plus important de Coran, c'est le 255 de Surat Al-Baqarah. J'ai envie de le connaître. Je me mets un post-it ici. Et ainsi de suite. Le but de ce Coran-là,
sera d'enlever les post-it au fur et à mesure. Je devais me poser aujourd'hui et je me mets un certain nombre de post-it. Le défi de ma vie doit être que je dois réussir à ne plus voir un seul post-it sur ce Coran-là. Ça, c'est le défi de ma vie. Et donc, ce Coran-là, il est posé sur mon bureau, dans ma bibliothèque, sur ma table de nuit, peu importe, c'est pas grave. Mais je dois le voir de sorte que je me souviens de ces post-it-là et je veux me battre pour les enlever les uns après les autres. Je veux refaire en sorte que ce Coran-là redevienne ce qu'il était avant que je me lance le défi d'apprendre le Coran. C'est-à-dire sans aucun post-it à l'intérieur. Et quand je le verrai sans aucun post-it, ça veut dire que je connais ces sourates-là, que je connais ces versets-là. Et alhamdulillah. Avec cette méthode-là, ça peut aussi être motivant, un moteur pour me dire, bah, là, c'est pas réellement réel, parce qu'il n'y avait pas de post-it sur Surat al-Baqarah, donc je ne l'ai pas enlevé, mais je ne connais pas Surat al-Baqarah. Allez, bismillah, je me mets un post-it sur Surat al-Baqarah. Et je me donne tant de temps pour le connaître et l'apprendre. Donc ce Coran-là, c'est un Coran de l'apprentissage. Dedans, on peut avoir Juz'u Amma, Surat Yasin, une sourate que j'ai beaucoup aimée, quelque chose qui m'a touché, quelque chose qui me parle, quelque chose qui me ressemble. Peu importe, un Coran lié à l'apprentissage. Est-ce que ça va ? Alhamdulillah. Ensuite, on a un Coran qui va devenir mon journal intime. Le Coran doit être un journal intime. Comment le Coran sera un journal intime ? C'est un carnet de notes. Le Coran doit devenir mon carnet de notes et mon journal intime. Par exemple, je vais lire dans ce Coran-là et je me mets à pleurer dans tel verset, dans telle sourate. Je vais me mettre un post-it et je vais me noter « Ici, tu as pleuré ». Je suis pas bien et je viens d'écouter une sourate sur Internet, sur YouTube, ou bien j'ai lu et ça m'a fait quelque chose, ça m'a créé une certaine émotion en moi. Je vais me mettre un post-it à ce passage-là et me noter cette émotion-là. Aujourd'hui, j'étais déprimé, j'avais beaucoup de soucis. Je me suis plongé dans la lecture du Coran. J'ai lu et à tel endroit, je me suis senti libéré. Je vais me mettre un post-it ici et me le noter. Je suis... quelles que soient mes émotions, ce Coran-là doit être la trace écrite de mes émotions, de mes états d'âme. Je suis heureux. Tel verset m'a fait du bien. Telle sourate m'a fait du bien. J'aime écouter Surat al-Baqarah quand je suis pas bien, quand je suis triste. J'aime m'endormir avec telle sourate. J'aime la mélodie de telle sourate. Cela crée en moi telle ou telle émotion. C'est un journal intime. Je dois le noter sur ce Coran-là. N'oubliez pas ce hadith où un compagnon avait l'habitude d'être imam pour les autres compagnons et constamment il récite Surat al-Fatiha, puis Surat al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, et ensuite il fait une autre sourate. Et en faisant ça, les compagnons se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Le prophète alayhi salatu salam fait simplement Surat al-Fatiha, puis une autre sourate. Mais il ne fait pas, c'est comme si ce compagnon-là a rendu Surat al-Ikhlas au même niveau que Surat al-Fatiha. Constamment, il fait Fatiha, Ikhlas, puis une autre sourate. Ils se sont donc plaints chez le prophète en lui disant, mais tel compagnon, voilà ce qu'il fait. Rasulullah alayhi salatu salam l'a convoqué en lui demandant pour quelle raison. Le compagnon lui a dit parce que j'aime cette sourate et le prophète alayhi salatu salam de lui répondre, eh bien, cette sourate va témoigner le jour du jugement qu'elle aussi en retour elle t'aime. Si ça, ce n'est pas la preuve que le Coran est vivant, si ça, ce n'est pas la preuve que le Coran est lié à nous, que nous pouvons il est vivant, on peut communiquer avec le Coran, on doit communiquer avec le Coran. C'est une langue vivante, c'est la langue de Allah Ta'ala, c'est la parole de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nous a laissé sa parole, on ne peut pas le voir sur terre, eh bien on peut lire sa parole, on peut écouter sa parole, on peut donc communiquer avec Allah Ta'ala à travers cette parole-là. Ce Coran numéro 5, c'est donc un Coran, un journal intime de mes émotions. Quelle qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'il s'agisse de doute ou bien qu'il s'agisse de convictions encore plus fortes, qu'il s'agisse de choses qui me font mal ou bien qui me font pleurer ou bien qui me donnent de l'espoir, peu importe. Ça peut même être un verset qui me déprime.
Bien sûr, le Coran n'est pas là pour me faire déprimer. Lorsqu'Allah Ta'ala dit dans Surat Taha, Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. On n'a pas, Taha, nous n'avons pas révélé le Coran sur toi pour que tu sois triste. Mais si Allah Ta'ala dit cela, c'est que c'est possible parfois que la personne se sente abattue, triste en lisant le Coran. C'est humain. Mais on sait que Allah Ta'ala ne l'a pas révélé pour cette raison-là. Et donc je sais que c'est à moi de travailler. Mais c'est pas grave, c'est un journal intime. Et je sais donc que je vais pouvoir travailler sur ce verset-là. On a l'histoire de Khalid ibn al-Walid ou de d'autres compagnons comme Safwan qui, lorsqu'ils ont embrassé l'islam, ils se sont donné cette obligation à répéter les versets qui condamnent leurs pères respectifs à l'enfer. Parce qu'ils disaient de sorte que ces versets, je n'ai plus aucune animosité envers eux, que je n'ai aucun rejet envers ces versets-là. Et donc, ils se répétaient. Là, on a l'exemple. Oui, c'est possible qu'un verset me travaille dans le mauvais sens du terme, qu'un verset me perturbe. C'est un journal intime ici. Je vais l'écrire de sorte à faire comme Khalid, à faire comme Safwan, à travailler sur ces versets-là, au point de comprendre et d'accepter de répondre à cette question, à cette parole rhétorique, à cette affirmation de Allah Ta'ala. Ma anzalna al-Qur'ana alayka litashqa. Oui, c'est vrai. C'est Aïwa, ya Allah, tu as raison. Tu n'as pas révélé ce Coran pour que je sois triste. Alhamdulillah, j'ai dépassé ma peur. Alhamdulillah, j'ai dépassé ma crainte. Alhamdulillah, j'ai dépassé mon interrogation. Alhamdulillah, j'ai dépassé tel ou tel verset qui me perturbait, telle ou telle obligation qui me gênait, telle ou telle parole qui m'ont contrarié, qui m'ont travaillé, qui m'ont mis mal à l'aise. Et je me réconcilie de cette manière-là avec Allah Ta'ala, avec mon Seigneur et avec sa parole Azza wa Jal. C'est ça, ce Coran-là, un Coran qui doit être un journal intime. Alors, il n'est pas obligé d'être rempli autant que le Coran réservé aux sciences islamiques, mais ça doit être un journal intime. De manière que lorsque je vais vivre une situation que j'ai déjà vécue par le passé, et je sais que je suis passé par cette étape-là, et on sait que la vie, c'est un peu comme la courbe cardiaque, des battements du cœur, ça monte et ça descend, et la vie est ainsi, la foi est ainsi. Le prophète nous dit Al-Iman yazid wa yanqus, taziduhu ta'a wa tanqisuhu al-ma'siyah. La foi, elle monte et elle baisse. Les bonnes actions vont la faire augmenter et les mauvaises vont la faire descendre. Tel est le cours de la vie, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. C'est ainsi. Eh bien, notre relation à Allah Ta'ala ou ma proximité avec Dieu peut monter et descendre. Dans ma vie, je peux aussi avoir des hauts et des bas. On le sait tous, et ce sont des paroles qui sont assez classiques, on ne va pas faire de développement personnel. Eh bien, je sais que je suis passé par cette étape-là et je l'ai mis dans mon Coran, journal intime. Eh bien, je peux de nouveau y aller de manière à trouver la solution. Parce que si j'ai réussi à le surmonter une première fois, je peux le surmonter une deuxième fois. Et ce Coran-là, il est un Coran de développement personnel pour le coup. Ce Coran-là, il est un Coran de life motive. Il est un Coran qui va, vous savez, parfois on a certaines morales qu'on se partage sur les réseaux sociaux. Parfois même, on peut se partager des paroles, elles sont extraordinaires. Ça peut être, je connaissais un individu il avait des paroles pour lui extraordinaires, mais il les signait pas par son nom parce qu'il se disait elles vont pas se répandre. Et donc il mettait Gandhi ou sœur Thérèse ou je sais pas, juste pour donner une certaine crédibilité. Eh bien, le Coran regorge de paroles qui sont des moralités. Et là, elles sont signées par Dieu. Elles sont signées par Al-Aziz, par Ar-Rahman, Ar-Rahim, par celui qui a les plus beaux noms, par celui qui a As-Sifat, par celui qui a les plus beaux attributs, par Allah Ta'ala, avec des versets qui sont certaines morales. Et ça peut être différent entre vous et moi. On peut ne pas lire un verset de la même manière. On peut lire, je ne sais pas, par exemple, le verset qui dit « La yukallifullahu nafsan illa wasa'aha » Dieu ne va pas nous donner une charge plus lourde que ce qu'on est capable de porter. Je peux me dire, cette parole-là, elle est pleine de sagesse, elle regorge d'enseignements. Cette parole-là, elle va m'aider dans la vie. Parce que je suis quelqu'un qui a plein d'épreuves, eh bien, je dois comprendre ça. Si je les ai, c'est que Allah Ta'ala m'a donné les épaules pour les surmonter. Et voilà, dans ce Coran journal intime, je peux me mettre mon post-it en me mettant les épreuves. Il peut y avoir un autre
verset qui va lui m'interpeller par rapport à telle ou telle moralité, etc. Enfin, on a le dernier Coran. Il se peut que ce soit... Alors, c'est parti, désolé Sœur Karima, le chat, il s'en va. Il faut que je lis très rapidement avant que l'écriture s'en va. Non, ne t'excuse pas, c'est moi qui suis désolé. Ah, bien sûr, bien sûr. Exactement, et tu as raison, pour le rappel. Et justement, par exemple, tu me permets cette transition pour le rappel. J'ai besoin parfois d'être rappelé sur tel ou tel sujet. Je sais que j'ai des soucis avec telle ou telle adoration. Je sais que j'ai des lacunes avec tel ou tel élément à pratiquer, à faire dans mon quotidien. Eh bien, je vais me plonger dans ce journal intime, dans ce Coran journal intime. Je vais me plonger dans les versets qui traitent de cela et je vais pouvoir me le noter. Et je sais que lorsque je me lève le matin, matalan, et que je n'ai pas pris Al-Fajr et que je m'en veux, ou que je n'ai pas prié Tahajjud et que je m'en veux, eh bien ici j'ai noté dans ce Coran, la journal intime, attention Tahajjud, attention As-Salah, attention Az-Zakat, attention cela, parce que je sais que c'est quelque chose qui va me travailler et qui va m'accompagner tout au long de ma vie. Le dernier Coran, c'est un Coran pour la Sira. On a dit tout à l'heure que la Sira, parfois, elle s'apprend au travers de tel ou tel livre, à travers tel ou tel savant, à travers telle ou telle conférence, à travers tel ou tel imam, peu importe. Mais elle peut aussi s'apprendre à travers le Coran. À travers le Coran, dans la description qu'Allah Ta'ala a fait de Rasulillah, ou bien pour certains éléments. La Sira fait partie de ce qu'on appelle les savoirs qui sont obligatoires, qui incombent à chaque musulman. Chaque musulman a un lot de savoirs, de sciences qu'il est obligé de connaître. Et la Sira, dans ses grandes lignes, en fait partie. En profondeur, il suffit qu'un musulman par région le connaisse. C'est ce qu'on appelle des obligations qui sont collectives ou individuelles. Je m'explique. On a des fard ayn qui sont des obligations individuelles et des fard kifaya, des obligations qui sont collectives. Par exemple, la prière, les 5 prières, c'est un fard ayn, c'est une obligation individuelle. Moi seul peux prier pour moi-même. Je ne peux pas attendre de quelqu'un qui fasse les prières pour moi. Si je décède, personne ne peut rattraper les prières à ma place. C'est un fard ayn. Donc si je ne les fais pas, Allah Ta'ala, selon ce que nous pensons de notre religion, nous pensons que à ce moment-là, Allah Ta'ala me jugera. Salat al-Janaza, par contre, la prière mortuaire, c'est un fardu kifaya, c'est une obligation collective. Si un musulman décède et que aucun musulman de sa ville ne fait la prière pour lui, à ce moment-là, tous les musulmans de la cité, selon notre croyance, seront jugés et punis par Allah Ta'ala. Il suffit qu'un seul musulman fasse Salat al-Janaza pour lui, pour que tous les autres musulmans de la ville ne soient plus jugés par Allah Ta'ala sur cette question-là. C'est ce qu'on appelle fardu kifaya, une obligation collective. Il suffit qu'une seule personne la fasse, la réalise, pour lever l'obligation pour tous les autres musulmans. Connaître la sira, la vie de Rasulillah, va être partagée en deux. Connaître la vie du prophète dans les grandes lignes, c'est un fard ayn. C'est une obligation individuelle. Je dois connaître la vie de Rasulillah dans les grandes lignes. Par contre, connaître la vie de Rasulillah dans les moindres détails, c'est un fardu kifaya. Il suffit qu'un musulman dans une région, alors la région c'est pas vraiment délimité, en tout cas j'ai pas la réponse pour savoir est-ce qu'il suffit un musulman en France, un musulman dans le sud, Allahu a'lam, mais c'est un fardu kifaya. Il suffit qu'un musulman connaisse la sira en profondeur dans une région, et ensuite reste à définir ce qu'est la région, pour que les musulmans de cette région-là ne soient pas jugés sur cette question-là. Mais si aucun musulman dans une région ne maîtrise la sira dans ses profondeurs, tous les musulmans de cette région-là seront jugés par Allah Ta'ala. De la même manière pour le tajwid. Les bases du tajwid, c'est un fard ayn. Je dois connaître les éléments les plus basiques dans la récitation du Coran. Ça m'incombe en tant que croyant. Par contre, maîtriser totalement avec une ijaza et parfaitement toutes les règles de tartil, de la récitation du Coran, c'est une obligation qui incombe au moins à un musulman. Quand je dis un musulman, bien sûr, ça englobe les femmes et les hommes, les croyantes et les croyants, pour que les autres musulmans ne soient pas jugés sur ce point-là. Donc le Coran numéro 6, c'est un Coran de la Sira.
chaque point qui traite de la sira, chaque verset qui traite de la sira, je vais m'y mettre un post-it. De manière à me replonger dans la vie du prophète, raconté, narré, expliqué par Allah Ta'ala. De sorte que je comprends, par exemple, sur Alam Nashrah Laka Sadrak, la sourate Ash-Sharah où Allah Ta'ala parle de l'ouverture de la poitrine. Ici, je peux me mettre un post-it où je vais me mettre ouverture de la poitrine. Et je peux même noter l'âge de Rasulillah. Par exemple, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et selon les différentes versions. Et donc, par exemple, si je vais ici me mettre 5 ans. Et puis, on a l'histoire de Al-Isra wal-Mi'raj où Allah Ta'ala dit c'est nous qui avons fait voyager notre serviteur de la mosquée de l'Aqsa de la mosquée sacrée vers la mosquée de l'Aqsa. Et ici, je vais mettre l'âge que le prophète avait lors de ce voyage. Et puis, on a, par exemple, lorsque Allah Ta'ala va dire, مثلا, je sais pas, Allahumma salli alayka ya sayyidi Rasulullah, un événement de la sira, j'ai oublié un élément qu'on peut avoir. Et peu importe quel événement, le Coran regorge de versets qui traitent de Quraysh, qui traitent de la vie de Rasulillah alayhi salatu salam. Par exemple, voilà, pour Médine, lorsque Allah Ta'ala parle de faire al-hijra, je vais aller sur ce verset-là et je vais mettre l'âge que le prophète avait. Le premier verset, Iqra. Et ici, je vais mettre 40 ans. Et de cette manière-là, lorsque je prends ce Coran-là, numéro 6, j'ai plein de post-it avec des âges. Et là, je peux me plonger en fonction. Je veux savoir comment était le prophète adolescent. Et j'ai des versets où je vois à peu près l'âge de l'adolescence. Des versets qui parlent de Rasulillah lorsqu'il était âgé. Car souvent, lorsqu'on parle du prophète, on s'imagine un prophète déjà adulte. Non, le prophète a été un enfant, il a été un adolescent, il a été un jeune homme, un jeune marié, un célibataire, un père de famille, un grand-père, un chef d'État, un oncle, il a été un neveu, il a été un cousin, il a été un frère, il a été plein de casquettes à la fois. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Dans ce Coran-là, je peux non seulement avoir les âges, mais je peux aussi avoir les différentes situations. Quand on parle de l'ouverture de la poitrine, je peux avoir ici un Coran qui est lié à l'enfance, c'est-à-dire un post-it, qui est lié à l'enfance. Tel autre verset traite de Rasulillah lorsqu'il était adulte. Ici, je peux noter, il est adulte, etc., etc. Voilà concernant les différents Corans, comment utiliser le Coran. C'est quelque chose qui est important. Comment utiliser le Coran, c'est aussi lui donner la totalité de sa fonction, de sa mission. On l'a dit au début et je le dis maintenant à la fin pour clôturer, pour que la boucle soit bouclée. Et son utilité au Coran, c'est d'être compris. Eh bien, les prochaines séances qu'on aura ensemble de cette saison 2 autour du Coran sera de comprendre le Coran. Comment je peux comprendre le Coran? Qu'est-ce que je n'ai pas compris sur le Coran? C'est les prochains épisodes qu'on aura, Inch'Allah Ta'ala, de cette saison 2 autour du Coran. Vous pouvez revoir cet épisode ou les précédents sur la chaîne YouTube Oustad Marwan. Je vous laisse, vous avez quelques minutes pour si jamais vous avez des questions à ce sujet, en espérant en tout cas que le cours vous a plu et qu'il a été intéressant et enrichissant. Wafik. Ceux et celles qui veulent poser des questions, comme d'habitude, on chat ou Inch'Allah, on levant la main pour ouvrir le micro, Inch'Allah. De toute façon, le micro, il est ouvert normalement. Barakallahu fik, sœur Karima. Alors, pour la sœur Asma, c'est Oustad Marwan, U-S-T-E-D, et plus loin, M-A-R-W-A-N. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, c'est ça, sœur Asma, c'est exactement de cette manière-là. De toute façon, on pouvait prendre qu'une question avant le Maghreb, Inch'Allah. Donc, s'il n'y a pas, alhamdulillah. Puisse Allah Ta'ala nous... Pardon, sœur Karima? Moi, j'allais dire, il y avait un frère et une sœur Ikhra qui avait fait un résumé, donc, Masha'Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça a été clair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puisse Allah Ta'ala nous permettre de nous rapprocher du Coran. Puisse Allah Ta'ala nous permettre de faire du Coran le printemps de nos cœurs. Puisse Allah Ta'ala permettre d'illuminer nos poitrines à travers le Coran. Puisse Allah Ta'ala nous permettre de dissiper nos soucis et nos peines à travers le Coran.
Puisse Allah Ta'ala nous rapprocher de lui à travers sa parole. Puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être de ceux qui vont protéger et préserver sa parole, de ceux qui auront bien compris sa parole. Puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être de bons ambassadeurs de sa parole. Puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être de ceux qui vont donner le droit à chaque lettre dans le Coran. Puisse Allah Ta'ala nous permettre de ceux qui ont compris ce qu'il Azza wa Jal essaye de nous faire transmettre, essaye de nous dire, et non pas de ceux qui ne savent pas et qui ne comprennent pas ce qu'il Azza wa Jal essaye de nous dire. Puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être les voisins de Rasulullah au paradis. Puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être proches du trône, de son trône Azza wa Jal. Puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être de ceux qui s'améliorent quotidiennement. Puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être de ceux qui se réforment et ceux qui réforment. Puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être des amoureux du Coran. Puisse Allah Ta'ala nous permettre de tomber amoureux de sa parole, de tomber amoureux de sa religion, de tomber amoureux de son bien-aimé prophète, alayhi salatu salam, amoureux et qu'on puisse l'aimer lui, Azza wa Jal. Puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être de ceux qui sont fiers de porter la ilaha illallah dans leur poitrine, de ceux qui défendent avec fierté à travers leur comportement, leur moralité, leur exemplarité, la ilaha illallah. Puissions-nous être de ceux qui ont permis de faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas cette religion ce qu'est la beauté, la lumière de la ilaha illallah. Puisse Allah Ta'ala toujours nous utiliser et jamais nous laisser de côté. Puisse Allah Ta'ala nous aider et ne pas nous laisser tomber. Puisse Allah Ta'ala ne pas nous oublier et puissions-nous ne jamais l'oublier, lui Azza wa Jal. Puisse Allah Ta'ala nous accorder de sa miséricorde avec son nom et son attribut Ar-Rahman. Puisse Allah Ta'ala nous illuminer avec son attribut An-Nur. Puisse Allah Ta'ala nous donner de la subsistance avec son attribut Ar-Razzaq. Puisse Allah Ta'ala nous guider à travers sa parole Al-Qur'an et à travers son attribut Al-Hadi. Puisse Allah Ta'ala être satisfait de nous comme il a été satisfait des pieux et de nos pieux prédécesseurs et des prophètes et des compagnons. Puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être des hommes droits, des femmes droites. Puisse Allah Ta'ala nous compter parmi les croyants et les croyantes, parmi les musulmans et les musulmanes, parmi les pieux et les pieuses, les repentants et les repentantes, ceux qui cherchent son secours, ceux qui se prosternent. Puisse Allah Ta'ala accepter nos invocations, accepter nos prosternations, accepter nos inclinaisons. Puisse Allah Ta'ala nous accepter dans sa demeure. Puisse Allah Ta'ala nous accepter dans sa demeure. Puisse Allah Ta'ala nous accepter dans sa demeure. Allahumma amin, amin, alf amin ya rabbal alamin. Et enfin, puisse Allah Ta'ala vous préserver et préserver notre pays. Puisse Allah Ta'ala vous préserver et préserver vos familles. Puisse Allah Ta'ala vous préserver et préserver sa religion. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum à toutes, à tous. Ne m'oubliez pas dans vos du'as. Puisse Allah Ta'ala accepter notre prière de Maghrib. Et je vous dis, Inch'Allah Ta'ala, à la semaine prochaine. barakallahu fik Oustad, Allah yajazik, Allah yahfazek. Wafik, amin. العائلة ديالك الله سبحانه وتعالى toi aussi te préserve Amin. et qui nous garde Inch'Allah pour nos assises quotidiennes Inch'Allah qu'on a Inch'Allah. pris l'habitude d'assister et qu'Allah subhanahu wa ta'ala par Ramadan puisse aussi nous permettre Inch'Allah d'élargir ces assises et en profiter bi'idhnillah. Inch'Allah Ta'ala, Inch'Allah Ta'ala. Allahumma amin. Salam alaikum à toutes, à tous et bonne soirée, bon appétit. Barakallahu fik. Merci beaucoup à Amin. toutes et à tous. Allah yahfazkoum. À la prochaine fois Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam.